À la manette, il n'aura pas changé. Notre compagnon de tous les jours, à l'instant en revue des titres, il a non. Vous devinez qui c'est? Kodjo Viameton, déjà installé pour nous présenter l'essentiel à la une. Kodjo Viameton, bonjour. Bonjour à vous, Joël Tonji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment elle se présente la une des journaux ce jour-ci? Toujours très intéressante lorsque vous prenez les titres, mais la moisson les jeudis, vous savez, elle est maigre. Mais le contenu, toujours dense. Riche, voilà. On va aller plutôt les découvrir simplement avec vous. Voilà, on démarre donc avec le quotidien Actu Express de Médéric François Gongo qui constate que la grève dans la fonction publique a été une réussite totale. Et pour ce journal, c'est bien sûr l'inconséquence des réquisitions. Et parlant de bonnes œuvres, dont d'un laboratoire moderne au collège d'enseignement général dans le Mono, Adjavon encore et toujours dans le social, écrit donc le journal. La dépêche cette fois, rapport entre institutions de la République. Adrien Humbedi et Patrice Talon se sont dit oui pour accompagner les réformes et puis présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État. Humbedi très révélé. La nouvelle tribune, réforme sous Talon, des lois votées de façon expéditive sans débat public. Et puis réflexion de René Awansou, présentation de vœux ou l'aveu d'échec de Talon à la tête de l'État béninois. Le quotidien L'Afrique en marche donc des vœux au chef de l'État. Le grand sourire entre Talon et Kassa a indigné les Béninois. Puis soutien inconditionnel du président du Parlement à la rupture, la Cour constitutionnelle, espoir d'une démocratie qui s'érode. Le nouvel observateur, présentation de vœux au chef de l'État, Adrien Humbedi, entre charme et loyauté, aveu d'échec du chef de l'État, Patrice Talon et ses talons d'Achille. Quotidien Matin Libre, attribution des numéros 68, 98 et 99 à Etisalat Bénin. L'ARCEP assure la continuité du service des abonnés Glo. Pour ses prises de position, Adrien Humbedi au cœur de la controversée. Pu.media, Joël Tonji, réseau GSM, site Glo Mobile, Bénin, et puis vers des institutions de République, veut donc des institutions de la République au chef de l'État, Humbedi dans la dynamique d'une politique de la ruse. Merci Kodovi Ametonou. Oui, les titres sont multiples et variés ce matin. Je vous laisse le choix d'aller pour le développement. Oui, puisque nous sommes dans le domaine de la technologie, aujourd'hui on peut parler quand même de la continuité que l'ARCEP veut assurer donc à travers la reconduction, la réorientation des abonnés Glo vers le réseau Etisalat. Mais pourquoi Etisalat justement? C'est là la question que beaucoup de Béninois se posent. C'est un réseau concurrentiel également dans le secteur de la téléphonie au Bénin. Alors, cette histoire de Glo est partie d'où? Rupture de dialogue avec le gouvernement, interdiction d'activité avec mainmise sur le matériel technique, réorientation donc des abonnés vers un autre opérateur privé. Mais pendant ce temps, Joël Tonji, dans ce même pays, vous savez que Bébécom, qui était également dans ce secteur, a été boudé, mais pourtant, ces abonnés n'ont jamais été réorientés vers qui que ce soit. L'autre point de la question qui préoccupe beaucoup... Vous pensez qu'il y a là une politique de 2 poids, 2 mesures? De toutes les façons, je ne vous fais pas le dire. Lorsque vous prenez par exemple le réseau de téléphonie nationale Libercom, qui est en agonie, qui est en difficulté, on peut toutefois réorienter ces 3 millions d'abonnés de Glo vers Libercom pour peut-être lui apporter un bouffée d'oxygène. Mais pourquoi on ne le fait pas? Lorsque vous prenez par exemple ce Glo et le réseau MTN Bénin, dont le directeur général a été expulsé il y a quelques jours, et bien vous vous demandez en réalité si le gouvernement et l'ARCEP n'ont pas une idée derrière la tête. Quand devient métonnant, mais la réalité elle est aussi là. Les erreurs d'hier doivent aider à ne pas faire aujourd'hui. Hier, le gouvernement ou l'ARCEP n'a pas eu l'idée de faire ce dont vous parlez avec Bébécom. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent se rattraper au lieu de laisser les abonnés à leur triste sort. Pourquoi ne les envoie pas vers MTN? Et pourquoi ne les envoie pas vers Libercom? Pourquoi ne les envoie pas vers le réseau national pour au moins prétendre d'une certaine manière sauver ce qui est en déconfiture à ce niveau-là? Mais pourquoi les redressements adressés à Glo et à MTN
n'ont jamais fait objet de publication officielle pour ce qui concerne le réseau Etisalat. C'est autant de préoccupations qui méritent d'éclaircissement pour que ce combat que mène l'autorité de régulation des téléphonies, des postes et autres dans la République du Bénin puisse véritablement être accepté de tous. Sinon, il y a beaucoup de suspicions. Merci à vous, Kodovi Ametono. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir une fois encore suivis. Assez de suspicions, l'autorité à reprendre du poil de la bête afin que les divergences et doutes soient aplanés. On se retrouve demain, ce sera avec le même entrée. À demain.